Mais on va commencer notre étude, hein? Oui. Oh, OK, d'accord. OK. Ouais, allons-y. Alors, on est encore toujours dans la partie négative, la partie qui traite de la nature humaine, de notre condition humaine. Mais j'aimerais regarder et prendre le temps de regarder bibliquement comme il faut tout ce qui concerne la mort. Parce que ça, c'est un sujet qui est très controversé, pour lesquels il y a toutes sortes de théories dans tous les sens, même au sein du christianisme. Et par conséquent, j'aimerais qu'on revienne aux Écritures pour comprendre ce qu'il en est de ce sujet difficile et délicat qu'est la mort. Mais pour pouvoir comprendre ce qu'est la mort, il va falloir qu'on comprenne ce qu'est la vie. Donc on va commencer avec ça, qu'on appelle l'anthropologie biblique, c'est-à-dire quelle est la nature de l'homme, et on comprendra la question de la mort, ne sera pas difficile à comprendre, parce qu'on aura déjà fait l'essentiel du travail avec ça. Alors on va prier en commençant. Janie, tu veux bien prier pour nous? Oui. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions de nous avoir permis aujourd'hui de nous réunir pour étudier ta parole. Aujourd'hui, nous allons explorer le thème de la mort et aussi, surtout, de la vie. Guide-nous à travers ta parole afin de bien comprendre cet aspect. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien. En fait, la situation est simple parce que la Bible nous donne des indications claires au sujet de la vie et de la mort. Ce qui est plus compliqué, c'est le rôle que le temps, que la tradition a joué au point de brouiller un petit peu les cartes. Mais dès le livre de la Genèse, on a quelque chose de très clair. On va lire un texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, où Dieu donne la formule de la vie. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Alain, tu voudrais nous lire ça, s'il te plaît? Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Merci. Alors, encore une fois, il pourrait y avoir une traduction beaucoup plus proche du texte que ce que vous avez là. Je vais vous le relire en prenant une traduction un petit peu plus proche et donc plus facile à comprendre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Au lieu d'un Nefesh être. Kai. C'est plus qu'un être, c'est le mot âme qui est employé ici. Alors, en fait, si on regarde ça, c'est fort simple. C'est extrêmement simple. Qu'est-ce que Dieu a fait avec la poussière de la terre? Il a formé le corps. Il a formé le corps. Ensuite, qu'est-ce qu'il a mis dans ce corps? Un souffle. Le souffle de vie. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour souffle, il y en a deux en particulier qui sont utilisés. Là, c'est un mot un petit peu différent, mais il y a un synonyme qui est utilisé ailleurs, on pourra le regarder dans le livre de Job, par exemple, c'est le mot rouar. Et c'est un mot intéressant parce que c'est une onomatopée. Et vous savez ce que c'est une onomatopée? Oui, oui. C'est un mot qu'on fait avec un bruit, Ouais. crac, aïe, cocorico, etc. Parce que pour voir notre souffle, qu'est-ce qu'on fait en hiver? Nous, on sait au Québec. Ouais. Et on voit notre souffle. Roi. C'est une onomatopée. C'est un autre mot, mais qui est équivalent, c'est un synonyme qui est utilisé ici. Mais dans le Nouveau Testament, comment est-ce qu'on l'appelle? Le souffle. Oui, L'esprit. oui, L'esprit. oui, l'esprit. Et le mot grec, nous le connaissons parce que on l'utilise aussi aujourd'hui. C'est le mot pneuma. Ah oui, oui. Oh. Sur ta voiture, tu as 4 pneumatiques parce qu'il y a de l'air dedans. Ouais. Et la manière la plus concrète de traduire le souffle, c'est l'air. Parce que, voilà. Ouais. Et Jésus reprend la même image, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, en parlant du Saint-Esprit. On
On ne le voit pas, mais on n'en voit que les effets. Oui. Donc on a ce mot qui est le souffle de vie ou l'esprit dans le Nouveau Testament. Je vais écrire esprit parce que souffle de vie, c'est plus long. À ne pas confondre avec le Saint-Esprit, c'est une autre chose, on en parlera plus tard. Mais corps plus souffle de vie égale Âme vivante. égale une âme. Et là, le problème est résolu. On a terminé. Alors, ce n'est pas trois parties distinctes. Exact. Il y a en réalité deux composantes qui résultent dans l'âme. Alors, nous sommes une âme, nous n'avons pas une âme. Tu arrives à la conclusion. L'être humain a un corps. Il a le souffle, l'esprit de vie. Il est une âme. Et ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'on a mélangé ces mots-là. Certains sont du ressort de l'avoir, Ouais. l'âme est du ressort de l'être. Alors, on va regarder les textes bibliques qui nous parlent de ça, de façon à ce qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Autrement dit, dès le départ, Dieu va donner la formule magique. À nous maintenant de voir dans le texte biblique à quoi ça correspond. Alors, on va d'abord commencer par le corps, parce que là c'est très simple. Il nous suffit de regarder un ou deux textes, puisqu'on est dans Genèse à la même page, on va retourner au chapitre 3. Et je vais te demander, Chani, de nous lire le verset 19, qu'on a déjà vu précédemment. Oui. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Merci. Ça fait écho au texte qu'on a lu avant, parce que Dieu va prendre la poussière de la terre, il va faire le corps avec ça. Retour à la case départ. Ça, c'est la mort. Et ce n'est pas difficile à comprendre parce que ça, nous pouvons le voir. On met quelqu'un dans la terre, si on y retourne un certain nombre d'années, à moins qu'il y ait des conditions de préservation particulières, le corps disparaît complètement. Si vous prenez une pomme, si vous la mettez en terre, vous retournez 3 semaines après, il n'y a plus de pommes. Il n'y a plus de pommes. Il y aura peut-être un pommier, parce que le pépin va sortir, mais il n'y aura plus de pommes. Ouais. Alors, le corps, c'est vite vu. Il se détruit, nous le savons, on le connaît, ce n'est pas un problème. On va peut-être lire juste un autre texte en rapport avec ça. Dans la Genèse au chapitre 1, il y a une chose que Dieu fait, que Dieu voit et qui est importante peut-être à mentionner en rapport avec le corps. C'est dans Genèse chapitre 1, le verset 31. C'est ce que le texte nous dit à la fin du 6e jour, lorsque tout a été créé, à la veille du 7e jour, qui est le jour de repos. Chani, tu voudrais nous lire le verset 31, s'il te plaît? Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Merci. Dieu a créé le corps, il a donné le souffle de vie, et tout ce qu'il a fait est bon. Le corps n'est pas mauvais par nature. Il est mauvais par dégénérescence, mais Dieu a fait un corps parfait. Le corps n'est pas mauvais par nature. C'est la philosophie qui a fait du corps quelque chose de vil par rapport à l'esprit, et toutes les philosophies grecques et païennes se sont développées autour de ça et ont teinté aussi la compréhension chrétienne de l'être humain. Tout ce que Dieu avait fait était bon. Et c'est le péché qui va évidemment tordre et le corps et notre esprit. Mais il était bon dans ce que Dieu a fait. Un autre texte peut-être dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, va un petit peu dans le même sens et nous rappelle que Dieu considère notre corps avec intérêt. C'est le verset 19 et 20. Alain, si tu veux bien nous lire ça. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu,
et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Merci. Il y a là une réalité qui est parfois difficile à accepter. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ouais, c'est ça. Et il donne la raison. Et nous regarderons cette dimension-là lorsqu'on parlera du rôle de Jésus dans notre vie. Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est donc pas quelque chose que Dieu rejette, méprise et condamne. Il dit c'est un temple. Quand on rentre dans une église, on a spontanément une attitude de respect parce qu'on dit Dieu est présent. Et notre corps doit être considéré de la même manière, avec respect. Il y a un mode d'emploi que le fabricant a donné pour notre corps. Et on retrouve les deux éléments. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Alors, le corps, c'est clair. La question de l'esprit, on va y venir tout de suite pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, le mot esprit, on va le retrouver dans beaucoup de textes. On va le retrouver aussi sous forme de souffle. On va regarder Psaume 146, par exemple. Psaume 146. Psaume 146, le verset 3 et 4. C'est un synonyme de rouar qui est ici utilisé. C'est le mot neshama, mais qui revient au même. Janie, tu veux bien nous lire ça? Oui. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Merci. Quand le souffle s'en va, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans la terre, ils sont morts. C'est la mort. C'est donc un élément essentiel. On a vu que Dieu faisait le corps, mais le corps est une chose. Le corps est une chose Ouais. qu'il va rendre vivante par Le souffle. qu'il va mettre. Alors, la Bible nous fait comprendre qu'il y a deux éléments dans la fabrication de l'homme. Le corps et le souffle de vie. Ce qui veut dire que dans le souffle de vie, il y a tout ce qui est non matériel. Je suis presque tenté de dire que le souffle, c'est tout ce qui est métaphysique, au-delà du physique. Ouais. Le corps va être le physique. Le souffle va être le métaphysique, tout ce qui n'est pas physique, tout ce qu'on ne peut pas attraper. Et ça va contenir beaucoup de choses. Ça va contenir notre caractère, notre tempérament, les pensées, la conscience, l'intelligence. Ça va contenir aussi tout ce système en nous, dans notre corps, qui fait que quand je vais dormir, je n'ai pas besoin de dire à mon cœur, écoute, moi je dors, mais toi tu travailles. Hein. Non. Quand je vais manger, je n'ai pas besoin de dire à l'estomac, bon, c'est à toi de jouer maintenant. Ça se fait tout seul. Le système sympathique dans le corps, qui porte bien son nom, s'occupe de faire ça. Et il y a une foule de choses dans notre corps qui se font automatiquement, mais quand on recule, comment ça va? D'où est-ce que ça vient? C'est ça. C'est le souffle de vie qui va contenir tous ces éléments-là de notre être qui ne sont pas palpables, touchables, qu'on ne peut pas enfermer dans un tube à essai. Donc c'est assez large. Et il y a aussi dans la Bible plusieurs mots pour désigner ces différents éléments, comme nous l'avons aussi en français. Certains vont dire, si on prend le corps, c'est comprenable, c'est des éléments chimiques qui viennent de la terre, des éléments minéraux, etc. Ça, on les comprend, ça retourne à la terre. Mais certains vont dire que le souffle de Dieu, c'est la partie divine de l'être humain. Puisque ça vient de Dieu, puisque le souffle est maintenu par Dieu, c'est la partie divine de l'homme. C'est pas ce que la Bible est en train d'enseigner. Non. Non, d'ailleurs, on peut laisser ça, on va retourner dans Genèse pour voir ça. Oui. Dans Genèse au chapitre 1, par exemple. Genèse chapitre 1, Alain, je te laisse lire le verset 20. OK. Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants
et que des oiseaux du ciel volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Merci. Le texte, en fait, ne dit pas ça. Le texte dit que les eaux produisent en abondance des âmes vivantes. Ah oui. C'est-à-dire que l'expression qui est ici est la même que celle qu'on a eue au chapitre 2 et au verset 7 par rapport à l'homme. Tu peux nous lire maintenant le verset 24, si tu veux. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit littéralement que la terre produise des âmes vivantes. Et il explique du bétail, des reptiles, des animaux, Ok. etc. Autrement dit, les animaux sont aussi des Les âmes. âmes vivantes. La même formule est employée que pour l'être humain. Par conséquent, ces animaux vont recevoir aussi le souffle, Le souffle de vie. de vie. Est-ce que ça va faire des animaux divins? Pas plus que pour l'homme. Ok. Mais ils vont recevoir un souffle différent. Parce que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, la conscience d'être. L'animal n'a pas la conscience d'être. Il peut avoir, suivant l'espèce, différentes formes d'intelligence. L'instinct va jouer chez lui aussi un rôle important, mais le souffle de vie que Dieu va donner aux animaux va contenir des choses différentes que le souffle de vie que Dieu va donner à l'homme. Il n'y aura pas la conscience. Ils ne sont pas faits à l'image Ils ne sont de pas Dieu. faits à l'image de Dieu. Ils sont différents. Donc Dieu ne crée pas nécessairement des dieux. Les anges ne sont pas des dieux. Les créatures ne sont pas des dieux. L'être humain est une créature. Dieu est Dieu, Oui. n'est-ce pas? Mais cette notion de l'âme, qui est empruntée au paganisme, a brouillé les cartes parce que dans le paganisme, c'est une notion immortelle. Ok, oui. Alors évidemment, dans ce cas-là, on se dit, mais si l'âme est immortelle, d'où est-ce que ça vient? On arrive dans un raisonnement qui n'a plus rien à voir avec le texte biblique, d'ailleurs. Et qui nous montre que, en réalité, la tradition a brouillé les cartes dans la compréhension biblique de ce sujet-là. Alors on va aller dans le Nouveau Testament voir un texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 8, qui nous rapporte un miracle que Jésus a fait. En réalité, il s'agit là d'une résurrection que Jésus va accomplir. Et j'aimerais qu'on lise simplement le verset 54 et 55. Luc, chapitre 8, le verset 54 et 55. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Merci. Alors, c'est la conclusion de cette histoire. Jésus ressuscite cet enfant qui est morte, et il dit, elle dort. Et le texte va nous dire, son esprit revint en elle. Son souffle. Le souffle est revenu en elle. Et vous avez remarqué, Jésus va dire, donnez-lui à manger. C'est simplement parce que, à cette époque-là, à l'époque biblique, les Juifs avaient aussi pas mal modifié leur conception de la mort et ils croyaient aux fantômes. Et dans leur esprit, les fantômes ne mangent pas. Donc pour bien assurer que c'est bien elle qui est ressuscitée, que ce n'est pas une illusion d'optique, que ce n'est pas un tour de magie ou quoi que ce soit, donnez-lui à manger. D'ailleurs, Jésus, qui va se présenter à ses disciples après la résurrection, va leur demander, vous avez quelque chose à manger? Pour la même raison, pour qu'ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec la magie, la superstition, quoi que ce soit, c'est une résurrection. Son esprit revint en elle. Donc le corps était là, la chose était là, mais il n'y avait plus la vie. Et Jésus a fait en sorte que le souffle de vie vienne en elle. Et qu'il revienne avec sa personnalité, son caractère, sa conscience telle qu'elle était. Tous ces éléments que nous n'arrivons pas à toucher, qui font notre identité. Ouais. La résurrection préserve notre identité. La Bible ne connaît pas de réincarnation. Elle connaît la résurrection, ce qui n'a rien à voir. Dieu vient pour sauver des hommes, des êtres humains. C'est une personne qui vient pour sauver des personnes, pas pour les transformer dans quelque chose d'autre. Si Dieu me sauve,
lorsque je ressuscite, c'est moi. Avec le souffle qu'il m'a donné et ce que j'en ai fait par mon tempérament, mon caractère, etc. Oui. Pas? Un autre texte qui est intéressant à regarder, c'est un texte dans l'Épître de Jacques. Et je vais vous le laisser lire dans votre traduction. Épître de Jacques, chapitre 2, c'est le verset 26. L'apôtre Jacques, ici, prend un exemple pour illustrer ce qu'il a dit précédemment, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir la foi, mais si ma foi ne se traduit pas dans des actions, ça vaut rien. Et il va essayer de l'expliquer par une image qu'il emploie ici au verset 26. Alain, tu veux nous lire le verset 26, s'il te plaît? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, permettez que je vous le relise tel qu'il est écrit, pas tel que M. Second l'a traduit. Le texte dit littéralement ceci. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, c'est toujours le problème, hein. Vous savez, il y a ce proverbe en italien, traductor et traditor, traducteur, traître. On peut, par notre présupposé, donner au texte un sens d'après notre conception, mais ne pas traduire ce qui est écrit. Ah ouais. Le texte n'emploie pas le mot âme, il emploie le mot esprit. Non, parce que là, dans la première lecture, Ça ne ça correspondait pas à tout ça. Ça ne correspond pas. En fait, ça correspond très bien parce qu'il suffit de le traduire comme il faut. C'est ça, oui. De même que le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc parfois on a besoin de revenir au texte tel qu'il est véritablement pour se retrouver dans la piste biblique du texte. Et ici on a encore la même logique que ce qu'on a vu depuis la Genèse. Le corps sans esprit. Cette partie intouchable que Dieu donne à l'être humain. On va regarder un texte qui est intéressant dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Nous avons une expression dans notre langage habituel, et je l'emploie aussi dans le sens où on l'emploie couramment. Par exemple, ma voiture est pleine de rouille, la transmission a lâché, la direction ne va plus. Je veux dire, ma voiture, elle a rendu l'âme. On dit ça. Oui, oui. Elle a rendu l'âme. La Bible a une autre expression. Regardez dans Jean chapitre 19. Et on va lire le verset 30. Évangile selon Jean chapitre 19, le verset 30. Chani, tu veux nous lire ça? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Eh bien oui, il rendit l'esprit parce qu'il ne peut pas rendre l'âme. Rendre l'esprit, une manière de dire « il est mort ». Ouais. N'est-ce pas? Donc cette notion d'esprit est clairement présentée un petit peu partout dans les Écritures comme étant cet élément qui constitue l'être humain, que Dieu va lui donner, qui contient la vie, qui est encore un mystère malgré tout, et qui contient aussi tous ces éléments de la personnalité humaine, y compris la conscience, l'intelligence, la pensée, la réflexion, etc. Il n'y a rien qui suggère, depuis tout ce qu'on lit depuis le début, que l'esprit est immortel, justement. Là. Ces deux choses-là, comme vous l'avez montré, c'est carrément... Non. Ils doivent être ensemble, sinon il n'y a rien. On va lire d'ailleurs un texte à ce sujet, puisqu'on est là-dessus. Regardons dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Il y en a un texte qui me paraît clair à ce sujet-là. 1 Timothée, chapitre 6. On va lire les versets... C'est une longue phrase que l'apôtre Paul écrit, mais on ne va pas nécessairement lire toute la phrase. Il est question de Jésus-Christ à la fin du verset 14. Et je vais te laisser lire, Alain, donc Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, du verset 15 et 16. Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité,
qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu ni ne peut voir, et qui appartiennent à l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Merci. Qui possède l'immortalité seulement? Christ, Seigneur. C'est ça. Dieu seul est immortel. Il n'y a rien d'autre qui l'est. Donc l'âme ne peut pas l'être non plus. N'est-ce pas? Absolument. On regardera un petit peu plus tard cette notion-là. On peut toujours regarder le texte de Matthieu, comme on est dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 10, où on a là un texte qui n'a pas de sens si on sort du contexte biblique où l'on est en train de se placer. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Oui. Il est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Ah, mais alors, l'âme peut périr. Et vous voyez que là, on a plusieurs sens qui sont utilisés, mais Jésus dit, non, il y a une dimension là qui échappe si on prend le mot âme dans le sens chrétien traditionnel. Oui. Alors, j'aimerais revenir avec ce sens de l'esprit. On va regarder un dernier texte dans Ecclésiaste, si vous voulez bien. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Merci. Il est vrai que la médecine, etc., permet parfois d'allonger. Ouais. Parfois, elle rétrécit, mais voilà. Mais l'homme n'est pas maître de ça. Il y a un moment où les médecins ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, mais ils sont impuissants. Nous ne sommes pas maîtres de ce souffle. On verra comment ça se passe quand on parlera de la mort directement. Là, on essaie de parler de la vie, voir comment ça fonctionne. Ouais. Mais on n'a pas de pouvoir sur le jour de notre mort. Maintenant, j'aimerais regarder un certain nombre de textes en rapport avec le mot âme, pour savoir, dans la Bible, si ça correspond à ce schéma qu'on avait dans la Genèse. Alors, un premier texte, si vous voulez bien, dans le livre de l'Exode au chapitre 4. Exode, chapitre 4, on va lire le verset 19. Exode 4, 19. Tu l'as, Chani? Oui. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Merci. Madian, c'est une région, et Dieu lui dit, « Retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient, dit le texte, à ton âme, sont morts. » C'est le mot « âme » qui est employé ici. Et le traducteur a bien compris que c'est de ça qu'il est question. Tous ceux qui en voulaient à ta vie, autrement dit, ceux qui voulaient te tuer, eux-mêmes sont morts, tu risques rien. C'est exactement le sens du texte. Dans ce sens-là, sans employer le mot exact qui est dans le texte, la traduction est correcte. N'est-ce pas? Oui. Un autre passage dans Psaume 22. Psaume 22. On va lire le verset 21. Psaume 22, verset 21. Alain, tu veux nous lire le verset 21? Oui. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Continue 22, puisque tu y es. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Voilà. Et on comprend qu'il n'est pas question de lion, ni de buffle, ni de chien. Il est question des gens qui ont un glaive. Oui. Et il dit, protège mon âme, Protège ma vie. protège ma vie. Ouais. Donc l'âme, c'est la vie. Et c'est ce qu'on voit ici dans le schéma qui nous est donné dans Genèse. Si le souffle s'en va, Il n'y a plus de vie. il n'y a plus de vie, mais il n'y a plus d'âme non plus. Il n'y a plus d'âme. N'est-ce pas? Oui. Ça va? Absolument.
On va regarder un texte dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, par exemple. Matthieu chapitre 6. On va regarder le verset 25. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Merci. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit, ne vous inquiétez pas pour votre âme, de ce que vous mangerez. Et il continue en disant, l'âme n'est-elle pas plus que la nourriture? Et là encore, ça a été traduit par le sens véritable de ce mot, la vie. Oui. Ça va? Oui. Évangile de Jean, chapitre 10. C'est un texte important où Jésus fait une déclaration très forte. Et encore une fois, le vocabulaire là va aller dans le même sens d'une façon conséquente. Jean, chapitre 10, on va lire le verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Même chose. Je donne mon âme. C'est ce que je m'attendais. Eh oui. Je donne mon âme afin de la reprendre. Synonyme de vie. Et c'est comme ça que le traducteur l'a traduit, parce que c'est le sens encore à donner. Alors, on a ce passage qui indique que le mot âme est à prendre comme synonyme de vie, l'être vivant. On a certains textes, on va les regarder maintenant, qui sont en fait traduits d'une façon plus précise par personne. Retournons dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10, le verset 22. Deutéronome 10, 22. Le mot âme se trouve utilisé dans ce texte, mais il ne va pas être traduit par âme. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Alors le mot âme est dans le texte, il est remplacé ici par le mot Personne. exact. 70 personnes. Il n'est pas question ici de 70 fantômes qui se promènent ou d'inconsistances qui sont dans l'air. C'est 70 personnes. Un autre passage dans la Genèse, au chapitre 14. Donc cette confusion-là vient définitivement pas de la Bible. Non? C'est vraiment tout ce qui a été rattaché au fil du temps. Exactement. Exactement. Et c'est vrai qu'on est dépendant des traductions Aussi. qui ont leurs faiblesses, Oui. mais une étude correcte de ce sujet-là, d'un bout à l'autre des Écritures, nous permet de trouver la piste. Genèse chapitre 14, il y a eu là une guerre. Lot a été capturé, il a été pris en otage, sa ville a été pillée, et Abraham, son oncle, a été informé de ça, et Abraham, avec le petit nombre de soldats qu'il a, va aller délivrer son neveu. Finalement, tout retombe dans l'ordre, et il est dit au verset 21 et 22. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Merci. Donne-moi les âmes Ok, encore et prends pour toi les richesses. Mais de quoi s'agit-il? des personnes. Ben écoute, garde toutes les richesses en échange de ta délivrance et laisse revenir les gens. Le mot âme est employé là. Dans l'Ancien Testament, on a encore, dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 19, on retrouve ici l'histoire de Élie
Élie qui vit des événements extrêmement tumultueux. 1 Roi chapitre 19 au verset 4. Élie s'est sauvé, il est parti au désert, il est épuisé. Et on va lire le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Prends ma vie. Et il le dit, il demanda la mort. Prends ma vie. On va regarder dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 27. Actes, chapitre 27, l'apôtre Paul raconte une de ses mésaventures, et on a un texte semblable à ce qu'on avait dans Deutéronome. Actes, chapitre 27, le verset 37. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Le texte dit, nous étions dans le navire 276 âmes en tout. Mais ce n'est pas des fantômes, ce n'est pas un navire de fantômes, c'est un navire de personnes. Le mot âme là est employé comme synonyme de personne. Un dernier texte peut-être pour terminer avec le Nouveau Testament dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13. Épître aux Romains, chapitre 13. Le verset 1er. Romains 13, verset 1. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Merci. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Que toute âme soit soumise aux autorités, dit le texte littéralement. Certaines traductions veulent dire que chacun soit soumis aux autorités. Il est question des êtres humains. Il n'est pas question d'autre chose, c'est évident, la traduction est exacte, ce sont des personnes, que tout le monde soit soumis aux autorités. On a donc dans la parole de Dieu une constante qui reproduit le schéma que nous avons trouvé dans la Genèse. L'être humain tel que Dieu l'a fabriqué est constitué de deux éléments, le corps et le souffle. On n'a pas fini de regarder tous les textes. Il nous faudra faire une deuxième partie dans lequel on va regarder d'autres textes encore pour préciser, pour affiner nos définitions. Et on prendra aussi certains textes après qui sont utilisés par certaines personnes pour dire le contraire de ce qu'on a dit. Mais il suffira d'appliquer les règles d'étude de la Bible, c'est-à-dire de regarder les textes dans leur contexte, pour trouver le sens du texte biblique. Mais pour aujourd'hui, nous avons cette compréhension. L'être humain a un corps, il a le souffle, il est une âme. Il est une âme. Et ça, c'est important pour éviter de mélanger le sens des mots et de finalement croire des choses qui ne sont pas l'enseignement des Écritures. La prochaine fois, nous allons affiner ça avec d'autres textes concernant l'esprit et concernant l'âme, pour voir les différents usages qui en sont faits, mais pour aujourd'hui, on va rester avec ces textes-là. L'âme n'est pas immortelle, l'âme disparaît quand la vie s'en va. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que ça va? Non, c'est clair. Ça va bien? Oui. Alors, on n'a fait qu'une partie, on continuera la prochaine fois, mais on va prier le Seigneur, le remercier, comme le faisait le psalmiste qui disait « Je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Seigneur, nous voulons te louer, te remercier, t'adorer de ce que, dans ta création, tu as tout fait à merveille. Tu nous as créés à l'origine à ta ressemblance. Et nous te louons de nous avoir fait avec un lien de parenté direct avec toi. Nous reconnaissons, Seigneur, notre nature humaine, mais nous reconnaissons aussi notre besoin de ta présence. Quand nous regardons ta création, quand nous regardons nous-mêmes, comment tu nous as créés, nous sommes remplis d'admiration en voyant ce que tu as fait de l'être humain. Et Seigneur, nous reconnaissons aussi que cet être humain que nous sommes
a subi beaucoup de dégradation, de déchéance, et nous aspirons à ta restauration. Seigneur, nous te remercions pour tes promesses. Nous te remercions pour la promesse de la restauration. Et nous attendons avec impatience que tu la réalises en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci à On toi. continue la Oui. prochaine fois sur ce même sujet.